D'accord. André Tanti, je suis vice-président du comité économique des produits de santé pour les dispositifs médicaux. Alors, il est très clair qu'aujourd'hui, le numérique va énormément aider dans le domaine de la santé sur les dispositifs médicaux, puisque je vais me contenterai de rester dans mon domaine. Dans le cadre des dispositifs médicaux, il est très clair qu'aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers des dispositifs communicants. Et la communication que nous allons pouvoir obtenir pour les dispositifs médicaux va permettre très certainement de bien mieux informer les praticiens, les médecins, sur les données concernant leurs patients et donc sur des problèmes d'observance, sur des problèmes de réaction au traitement par le dispositif médical. Il est très clair qu'un champ s'ouvre et on en est au tout début de l'exploitation. Si j'étais méchant, je dirais, il voit dans le numérique des possibilités d'économie. Mais moi, je ne les verrais pas uniquement en économie pure, simple. Je dirais que les économies qu'on va faire, c'est principalement dans une amélioration du traitement du patient et que toute amélioration du traitement du patient fait qu'en réalité, ça coûte éventuellement un peu plus cher, mais en réalité, on arrive à beaucoup mieux traiter le patient. Moi, à titre personnel, je pourrais dire que nous avons mis en place le dispositif de téléobservance, suivi des patients là-dessus, qui, même s'il est aujourd'hui avec quelques difficultés juridiques et qu'il n'est pas complètement en place, on a aujourd'hui le dispositif qui regroupe le plus de patients au monde, puisqu'il y a 150 000 patients aujourd'hui connectés. Donc de ce point de vue-là, on est en avance. Les problèmes d'observance sont importants. Pas utiliser un dispositif médical, c'est pas se soigner. Et on a beaucoup trop de problèmes avec les patients qui ne se soignent pas. Donc l'observance, c'est quelque chose de particulièrement important. En ce qui concerne toutes les transmissions de données pour les médecins et permettent un suivi beaucoup plus proche du patient, éviter que le patient n'ait à se déplacer, que le médecin sélectionne un peu plus les patients sur lesquels il doit apporter son attention, de la même manière que sur les systèmes de téléobservance, c'est le prestataire doit aller voir un patient qui n'observe pas parce qu'il est important de voir avec ce patient pour quelles raisons, quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer, est-ce que c'est dans l'utilisation du dispositif qu'il a une difficulté. Donc il est important, tous ces aspects sont importants. On fait de la prévention en soignant mieux les patients. Moi, je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai plutôt des médecins. Je vois par exemple toutes les organisations, la Fédération française de pneumologie, son groupe sur le sommeil ou autre. C'est des gens qui viennent m'en demander plus, qui aimeraient qu'on puisse en faire plus. Et nous, on est un peu bloqués parce qu'on a besoin d'avis médicaux, d'avis de la Haute Autorité de Santé avant de mettre en place des suivis médicaux des patients. Alors qu'aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'ils viennent un peu nous reprocher de ne faire que de l'observance. Je crois que la coordination aujourd'hui entre les différentes instances, que ce soit la NSM, que ce soit la Haute Autorité de Santé, que ce soit la CNIL dont j'ai beaucoup parlé aujourd'hui parce qu'avec elle on travaille. Je veux dire, à partir du moment où le dialogue s'instaure, on fait avancer les choses et je vous dirais qu'on a mis moins d'1 an à mettre en place le dispositif de téléobservance sur l'apnée du sommeil. Donc quand on veut, on peut.